Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Le Mystère Miaou. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le langage utilisé par les professionnels du pet-sitting et pourquoi certains termes sont préférés à d'autres. C'est une réflexion importante sur la façon dont nous considérons nos compagnons à quatre pattes. Alors allons-y, entrons dans le vif du sujet. Je suis Cyril Bauchet, comportementaliste félin et cat-sitter dans la vallée sud des Hauts-de-Seine. Ce podcast a pour objectif de vous donner quelques clés de compréhension concernant vos petits compagnons à quatre pattes. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.petsitter-92.fr. Bonne écoute. Dans le monde du pet-sitting, mais aussi chez de nombreux vétérinaires et comportementalistes, le mot propriétaire est de moins en moins utilisé. Pourquoi ? Parce que le terme propriétaire peut réduire l'animal à un objet ou à un bien possédé, alors que la relation que nous entretenons avec nos animaux est bien plus riche et complexe. En effet, d'après un sondage Ipsos Royal Canin paru en 2023, pour 67% des humains de chats, ces derniers sont considérés non pas comme des biens, mais comme des membres de la famille. Ils sont des êtres à qui l'on parle, à qui l'on se confie, et avec qui on partage notre quotidien. Les chats, par exemple, sont des êtres vivants, dotés de sensibilité, d'intelligence et d'émotion. C'est pourquoi dans le milieu professionnel, on préfère utiliser des termes comme humain ou adoptant pour parler des personnes qui vivent avec des animaux. Ces termes mettent l'accent sur la relation de soins et de responsabilité mutuelle entre l'humain et l'animal. Humain reflète une relation de compagnonnage, où les deux parties partagent une vie ensemble. Adoptant, quant à lui, souligne l'engagement pris en accueillant un animal dans sa famille, rappelant que c'est une décision consciente qui implique affection et responsabilité. En adoptant un langage qui reflète le respect et l'affection que nous portons à nos compagnons, nous contribuons tous à changer la perception sociale des animaux. Cela encourage une plus grande empathie et responsabilité envers leur bien-être. Les mots que nous utilisons pour parler de nos chats et autres animaux de compagnie ont donc une importance. Ils influencent la façon dont nous les traitons et la manière dont la société perçoit leur statut. Alors la prochaine fois que vous parlerez de votre compagnon félin, pensez à la richesse de votre relation et choisissez vos mots avec soin. Merci d'avoir écouté Le Mystère Miaou. J'espère que cet épisode vous a donné matière à réflexion sur la façon dont nous parlons de nos amis félins. Prenez soin de vous et de vos compagnons à fourrure et à la prochaine pour d'autres explorations dans le monde fascinant des chats.